séquence, je vais vous donner l'essentiel du premier chapitre, les fonctions d'une variable réelle. Donc, dans ce chapitre, on s'intéresse à l'optimisation d'une fonction d'une seule variable, c'est-à-dire à trouver le minimum et le maximum d'une fonction d'une seule variable. Donc, définition d'une fonction numérique d'une variable réelle. Une fonction numérique d'une variable réelle est une relation qui, à chaque valeur d'une variable réelle x, associe au plus une valeur f de x. Donc, on note par f de R vers R, ça c'est l'ensemble de départ, et ça c'est l'ensemble d'arrivée, et x associé à l'image f de x et l'image de x par rapport à f. X est la variable, ou bien ce qu'on appelle l'antécédent de f de x. Donc, comme vous avez déjà vu ça l'année dernière, au baccalauréat, donc il existe une infinité des fonctions. Donc, après, on passe au domaine de définition. C'est la première chose que vous devez faire à l'étude d'une fonction. On détermine ce qu'on appelle le domaine de définition. C'est quoi? C'est-à-dire on élimine toutes les variables qui n'ont pas d'image. Donc, on appelle domaine de définition, ou bien l'ensemble de définition de f, la partie de R constituée des éléments ayant exactement une image. Donc, nous la noterons par df, c'est x appartient à R, où f de x existe. C'est-à-dire df, c'est l'ensemble des variables qui ont une image. Par exemple, si on prend la fonction f de x, l'inverse de x, 1 sur x. Donc, df ici, c'est quoi? Donc, df, c'est l'ensemble des éléments qui ont une image. Donc, la seule variable qui n'a pas une image, c'est x est égal à 0. Donc, df, c'est r étoile. Ou bien, c'est r moins le point 0. Ou bien, si vous voulez, donc vous avez déjà vu ça, moins l'infini, 0, union 0, plus l'infini. Deuxième exemple, par exemple, f de x, la fonction d'x définie par la racine carrée de x. Donc, toujours on détermine la racine carrée d'un nombre positif. Donc, df, c'est quoi? C'est r plus. Troisième exemple, si f de x, la fonction logarithmique népérien, donc logarithme népérien de x, donc df est la fonction logarithme népérien définie pour les nombres strictement positifs, c'est-à-dire r plus étoile, ou bien en intervalle, c'est 0 plus l'infini. Donc, ce sont des exemples que vous avez déjà vus, que vous avez déjà utilisés. Par exemple, f de x est égal à l'exponentielle de x. Donc, la fonction exponentielle est définie sur R. D'accord? Donc, ça, c'est le domaine de définition. Donc, c'est le domaine de définition donc, où on a une application de df vers R. C'est-à-dire tous les éléments qui appartiennent à df ont une image. Donc, pour la représentation graphique d'une fonction, donc dans un repère cartésien du plan, on appelle représentation graphique ou bien la courbe de f dont R c'est quoi? C'est l'ensemble des points M dans le plan, dont l'abscisse est x et l'ordonnée c'est f de x. L'image, c'est l'image de x, où x appartient à df. Donc M désigne le point de coordonnées x, y dans R. Lorsque x décrit df, le point M
décrit dans ce plan la courbe de CF. C'est-à-dire pour dessiner la courbe de F, donc on prend des x, des variables dans df, et on calcule l'image. Donc les points où l'abscisse x et l'ordonnée d'image sont des points appartiennent à CF. Donc vous avez, donc c'est un rappel des fonctions. On passe maintenant à une notion importante, donc pour déterminer ce qu'on appelle les extrémums d'une fonction variable d'une seule, variable de fonction réelle d'une seule variable. Donc soit I un intervalle de R et F défini sur I vers R et x0 appartient à I. F est dérivable en x0 si la limite de quotient f de x moins x0 sur x moins x0 existe. Donc cette limite, c'est la dérivée de f au point x0 et notée f' de x0. Donc c'est la limite quand x tend vers x0 de quotient f de x moins f de x0 sur x moins x0. Par exemple, on peut vérifier que la dérivée au point x0 est égale à 1 de la fonction f de x, donc définie par 2x carré moins 3, est égal à 4. Donc pourquoi? Donc on calcule la limite quand x tend vers 1, c'est-à-dire on veut vérifier la dérivabilité au point 1. Donc la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f1 sur x moins 1. Donc f de x est égal à 2x carré moins 3. L'image de 1 par la fonction f, c'est 1 sur x moins 1. Donc après factorisation, on trouve, c'est la limite quand x tend vers 1 de 2 facteurs de x plus 1 qui est égal à 4. Donc f est dérivable en point 1 et sa dérivée est égale à 4. Ça, c'est la définition de la dérivabilité. Donc, l'interprétation géométrique, ou bien ce qu'on appelle, il y a l'équation de la tangente. Donc, la droite T et la droite tangente à la courbe de F, passant par le point M x0 f de x0, a pour équation y f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Autrement dit, c'est-à-dire la dérivée au point x0, c'est la pente de la droite tangente t. Donc la dérivée en un point, c'est la pente de l'équation, la pente de la droite tangente t. Donc c'est le coefficient dilateur de l'équation de la fonction de la droite tangente. Par exemple, donc la tangente c'est quoi? Donc si on a par exemple CF comme ça, la courbe CF, on a ici le point x0, donc on a ici M, x0, f de x0. Donc la tangente, c'est la droite qui touche la courbe, donc la courbe au point x0. Donc l'équation, c'est y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc la droite tangente, plutôt, je répète, c'est la droite qui touche le point M d'abscisse x0, touche la courbe CF au point x0. Donc la dérivabilité sur un intervalle, donc on dit que f est dérivable sur un intervalle i si f est dérivable en tout point de i. Donc il existe une infinité de points. Donc on note f', la fonction dérivée de f sur cet intervalle. Donc f' définie de df vers r par x de f' de x. C'est la fonction
un f' défini sur l'intervalle, sur df plutôt. Donc une petite remarque ici, si f est dérivable, alors f est continu. Alors f est continu. Donc tout ça, c'est un rappel. Donc pour la dérivée et les opérations, donc si on a f de fonction f et g dérivable sur un intervalle i et alpha, un réel, donc on a la dérivée de alpha f. La dérivée de alpha f, c'est alpha f'. Donc alpha, c'est une constante. La dérivée de la somme de deux fonctions f plus g, c'est la somme des deux dérivées, f' plus g'. Et la dérivée, le produit de deux fonctions, fg' est égal à f'g plus fg'. Donc pour le quotient, f sur g, donc sa dérivée est f'g moins fg' c'est sur g au carré. Et mais pour la composée de deux fonctions, f rond g, c'est f' rond g fois g'. Fois g'. Donc ça, c'est un tableau des dérivées usuelles que vous avez déjà vu, vous avez déjà utilisé. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'un terme linéaire, d'une fonction linéaire ax, c'est a. La dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x au carré, et ainsi de suite. Donc tout ça, vous avez déjà vu, donc vous devez réviser donc, vos cours de l'année dernière. Donc pour les dérivées successives, donc si par exemple on a f une fonction dérivable sur un intervalle i, si f' est dérivable sur i, donc on note f seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde, ou bien f puissance 2, entre parenthèses, la dérivée de f'. F seconde s'appelle la dérivée seconde de f. Donc par occurrence, on peut définir la dérivée énième de f de n, ici, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de n moins 1, ième de f. Donc, lorsque f n moins 1 est dérivable sur i. Donc, un exemple, on prend f de x, polynôme d'ordre 4, x puissance 4. Donc, sa dérivée, la première dérivée f', c'est 4x cube. Donc la dérivée seconde, donc il est dérivable sur R. La dérivée seconde, c'est 12. Donc ici 12 x carré, 12x carré. Donc corrigez s'il vous plaît, 12x carré. Donc la troisième dérivée, c'est 24x. La quatrième dérivée, c'est 24. Et à partir de la cinquième dérivée, on trouve 0. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 5, la dérivée nème est égale à 0. Donc, maintenant, pour les variations d'une fonction. On suppose qu'on a f une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, f est croissante sur i si seulement si f' de x est positif, c'est-à-dire si sa dérivée sur l'intervalle i est positif. F, une fonction croissante, ça veut dire quoi? Donc, si la variable x augmente, la valeur f de x augmente aussi. Donc, f est décroissante, ça veut dire que si x augmente, f de x décroissante, ça c'est une fonction décroissante. Donc, f est décroissante sur i, si seulement si f' de x est négatif, quel que soit x appartient à i. Et on dit que f est constante si seulement si sa dérivée est égale à 0. Donc ça c'est très important. F' de x, si f' de x, donc pour déterminer est-ce que f est croissante ou bien décroissante, on calcule la dérivée. Donc après on étudie le signe de la dérivée. Donc s'il est positif, la fonction est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante. Si elle est nulle, donc la fonction est constante. Donc pour la convexité et la concavité,
une fonction f qui est ax associé f de x dont la dérivée seconde. Donc pour déterminer la convexité et la concavité, on calcule la dérivée seconde d'une fonction. Donc si la dérivée seconde est positive sur un intervalle, donc la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative dans un intervalle, alors la fonction est concave. Donc voilà, par exemple, cette fonction dans l'intervalle E. Voilà, dans l'intervalle E. Donc la fonction f, donc puisque convexe, c'est-à-dire on a presque un arc qui est ouvert vers le haut. Donc elle est convexe. Convexe. Donc pour une fonction concave, donc voilà, un arc qui est ouvert vers le bas. C'est-à-dire f est concave. Donc pour déterminer la convexité ou bien la concavité d'une fonction f, on calcule la dérivée seconde, après on utilise le signe de la fonction. Donc ici on a f seconde est positif, on a ici f seconde est négatif. Donc un petit exemple, on prend la fonction x carré, f de x est égal à x carré. Donc le domaine de définition c'est R. La première dérivée f' de x, c'est 2x. La dérivée seconde, c'est 2. Donc, elle est positive. Donc, f est convexe sur R. Donc, puisque c'est un parabole, donc il est ouvert vers le haut. Deuxième exemple, g de x est égal à 1 sur x, l'inverse. Donc, quel que soit x strictement positif, R moins 3, c'est-à-dire strictement positif, donc on a g seconde est égal à 2 sur x cube, qui est, donc puisque x est négatif, x cube est négatif, donc g seconde est négatif. C'est-à-dire g est concave sur R moins 1 étoile. Donc pour les extrémums d'une fonction, donc soit f défini sur un intervalle, toujours i, f admet un minimum, ou bien respectivement un maximum, local ou bien relatif en x0, s'il existe un voisinage de x0, ou bien un petit intervalle, qui centré par exemple en x0, tel que f de x0, c'est la plus petite valeur dans ce voisinage. C'est-à-dire f de x0, la plus petite valeur qui est inférieure ou égale à f de x. Donc pour un maximum, f admet un maximum local ou bien relatif, s'il existe un voisinage de x0 où f de x c'est inférieur, f de x0 c'est la plus grande valeur, c'est-à-dire toutes les images f de x dans ce voisinage est inférieur à f de x0. F admet un minimum global ou bien absolu, c'est-à-dire sur i, si f de x0 c'est la plus petite valeur sur i, les images sur i, c'est-à-dire f de x0 inférieur à f de x. Donc je vais vous donner un exemple après. Et f admet un maximum global ou absolu en x0 si toutes les images f de x où x appartient est inférieure à f de x0. C'est-à-dire f de x0 c'est la plus grande valeur de f, quel que soit x appartient à i. On dit un extrémum, c'est quoi? C'est soit un minimum ou bien un maximum. Un extrémum est soit un minimum ou bien un maximum, donc c'est-à-dire soit local ou bien global. Donc on a par exemple un exemple. Voilà. Par exemple, un point A, un point B, un point T. Donc vous voyez ici, par exemple,
le point A est un maximum local. C'est-à-dire le voisinage. Au voisinage, par exemple, de x0, le point A est un maximum local. Hein? Par exemple, le point B, donc au voisinage de ce point, par exemple y0, est un minimum local. C'est-à-dire c'est la plus petite valeur du voisinage. Donc pour D, c'est un maximum global. C'est la plus grande valeur. C'est un maximum global. Donc vous voyez, c'est la plus grande valeur. D, c'est un maximum global. Et ce graphe n'admet pas un minimum global, plus la fonction tend vers moins l'infini. Donc voilà. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai tracé. Maintenant, pour les points critiques, on dit que f, si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, et x0 appartient à i. On dit que x0 c'est un point critique de f si sa dérivée est égale à 0. C'est-à-dire si la dérivée est nulle en ce point. D'accord? x0 est un point critique, je répète, si f, c'est la dérivée de f, hein, est nulle en ce point. Donc, c'est-à-dire f' de x0 est égal à 0. Donc maintenant, pour les conditions, théorème pour trouver les extrémums d'une fonction f, il y a deux conditions. Il y a la condition nécessaire, puisqu'on appelle les conditions du premier ordre, et il y a la condition suffisante, ou bien les conditions de deuxième ordre. Donc, on commence par la condition nécessaire. Si f est une fonction définie sur i et dérivable sur un intervalle ouvert i, et admet un extrémum local en x0 appartient à i. C'est-à-dire un extrémum, soit un minimum ou bien un maximum. Alors, x0 est un point critique. x0 c'est un point critique, c'est-à-dire sa dérivée est nulle. Donc ça c'est la condition nécessaire. C'est-à-dire, pour que x0 soit un extrémum, donc il est nécessaire d'être un point critique. C'est-à-dire f' de x0 est égal à 0. Donc une petite remarque, f' de x0 est égal à 0 implique que la tangente, le point critique, implique que la tangente à la courbe de f en x0 est horizontale. L'équation y est égale à f de x0. Donc si la dérivée en point x0 est différente de 0, c'est-à-dire x0 n'est pas un point critique, ça veut dire que x0 ne peut pas être un extrémum local de f. Donc x0 n'est pas un extrémum local de f. Si la dérivée de x0 est différente de 0, donc x0 n'est pas un extrémum local de f. Donc d'après le théorème précédent, on a dit que la condition nécessaire pour que x0 soit un extrémum, il est nécessairement que x0 soit un point critique, c'est-à-dire sa dérivée est nulle. Si f' de x0 est égal à 0, donc x0 n'est pas forcément, c'est-à-dire cette condition n'est pas suffisante. Si x0, f' de x0 est égal à 0, ça veut dire que x0 n'est pas forcément un extrémum. Par exemple, on prend la fonction constante qui est égale à 1, donc a une dérivée nulle en x0 par exemple est égale à 0, puisque la dérivée d'une fonction constante est nulle, et f n'admet pas un extrémum en ce point. Donc c'est une fonction constante. D'accord? Maintenant, on passe à la condition suffisante, bien la condition de deuxième ordre. Donc pour trouver les extrémums d'une fonction f, donc comme on l'a dit, donc le point x0 doit être un point critique et plus une deuxième condition, c'est la dérivée seconde. Donc ça, la condition suffisante. Donc soit f, une fonction définie sur i, et deux fois dérivable sur l'intervalle i, x0 appartient à i, et x0 c'est un point critique.
f' de x0 est égal à 0. Alors, on calcule la dérivée seconde, puis on détermine le signe du point x0. On calcule l'image de x0 par la dérivée seconde. Donc, je répète, on a une fonction deux fois dérivable, et x0 est un point critique. C'est la condition nécessaire. D'accord? On calcule la dérivée seconde du point x0, après on étudie le signe. Si f seconde de x0 est strictement positif, alors x0 est un minimum local de f. C'est-à-dire, si le signe de dérivée seconde au point x0 est positif, alors x0 est un minimum local de f. Si le signe de la dérivée seconde du point x0 est négatif, alors x0 est un maximum local de f. Et si la dérivée seconde au point x0 est nulle, alors x0 peut être e ou ne pas être un extrémum de f, c'est-à-dire on ne peut rien dire. Donc je répète, pour déterminer les extrémums de la fonction f, on détermine d'abord les points critiques de f, c'est-à-dire on détermine les points où la dérivée de f s'annule. Après, on calcule la dérivée seconde de f au point critique déterminé déjà. Si le signe dérivée seconde au point critique est positif, alors x0 est un minimum. Si le signe des points critiques de dérivée seconde, si le signe est négatif, c'est-à-dire l'image de f seconde de point x0, de point critique est négatif, alors x0 sont des maximums. Si la dérivée seconde s'annule au point critique, on ne peut rien dire. Donc, comme application, pour mieux comprendre, on va traiter l'exemple suivant. Donc, la question trouver les extrémums locaux de la fonction f qui, à x, associé f de x, est égal à x carré moins 5, le tout au carré, plus 2x carré, et indiquant leur nature, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un maximum ou bien d'un minimum. Donc, quel est un des extrémums de la fonction de cette fonction. Donc, voilà. Donc, on a la fonction f est égale à x carré moins 5, le tout au carré, plus 2x carré. D'accord? Donc, cette fonction définie sur R, donc on a domaine de définition et R. Et cette fonction elle est dérivable sur R comme la somme de deux fonctions dérivables sur R. On a ici deux termes. Donc sa dérivée est égale, donc puisqu'on a ici la fonction f puissance 2, donc c'est C2 fois x carré moins 5, c'est-à-dire moins 5 puissance 1, fois la dérivée de x carré moins 5. D'accord? Plus la dérivée du deuxième terme, c'est 4x. 4x. Donc ça est égal. Donc on a 2 fois x carré moins 5. Donc la dérivée de x carré moins 5, donc la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée d'une constante 5, c'est égal à 0. Plus 4x. D'accord? Donc maintenant, on termine les calculs. On a ici 4x, facteur de x carré moins 5, plus 4x. On factorise par 4x, on trouve x carré moins 5 plus 1, c'est-à-dire c'est 4x
facteur de x carré moins 4. Bon, si vous voulez terminer les calculs, c'est 4x facteur de x moins 2 x moins 2 facteur de x plus 2. X plus 2. Donc, après, résoudre l'équation f' de x est égal à 0 pour trouver les points critiques. Donc ça, c'est la condition nécessaire. La condition nécessaire. Donc, résoudre l'équation f' de x est égal à 0. On a trouvé f' de x, c'est 4x facteur de x moins 2, hein, facteur de x plus 2. Donc f' de x est égal à 0. Équivalent à dire que c'est 4x facteur de x moins 2 facteur de x plus 2 est égal à 0. Donc puisqu'on a un produit, c'est-à-dire l'un de ces trois coefficients est nul. Donc ça est équivalent à dire que donc soit x est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Ça veut dire que donc soit x est égal à 0 ou x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Donc les points critiques, on a trouvé 3 points critiques. Donc les points critiques sont, on a trouvé 3 points critiques, 0, 2 et moins 2. Donc c'est-à-dire ce sont les seuls points qui peuvent être des extréments, les 3 points critiques. D'autres points non, d'accord? C'est les seuls points qui peuvent être des extréments. C'est 0 ou bien 2 ou bien moins 2. Donc pour vérifier est-ce que ce sont des extréments ou non et quelle est leur nature, maintenant on applique la condition suffisante. C'est-à-dire on va calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde de 2x. Donc, on va trouver, donc puisque f de x, c'est 3x carré moins 4. Voilà. Donc, vous allez trouver 4 facteur de x carré moins 4. Voilà. 2, 4, 12, 8. Voilà. Donc, vous allez trouver, donc vérifiez les calculs. Donc, chez vous, vous allez trouver f seconde de x, c'est 4 facteur de 3x carré moins 4. Après, on calcule l'image de chaque point critique. Donc, pour x est égal à 0, pour x est égal à 0, donc f seconde de 0, je remplace x par 0, hein, je vais trouver moins 16, qui est négatif. Ça veut dire quoi? Donc 0 est un maximum local de f. 0 est un maximum local de f. Pour x est égal à 2, donc je calcule l'image de 2 par la dérivée seconde. Donc je remplace 2, par exemple 2, je remplace x par 2. Voilà. Donc vous trouverez 4, 12, 8, c'est 32. 32 qui est
positif. Donc 2, c'est un minimum local. D'après le théorème, 2 est un minimum local. 2 est un minimum local de f. Un minimum local de f. Pour le dernier point, pour x est égal à moins 2, toujours on calcule l'image de moins 2. L'image de moins 2. Donc f seconde de moins 2, vous allez trouver 32, qui est toujours positif. Donc moins 2 est un minimum local de f. Voilà. Donc on a trouvé deux minimums et un maximum. Les 2 et moins 2 sont des minimums locaux de f et 0 c'est un maximum local de f. Donc on a trouvé trois extrémums, 0, ce qui est un maximum, et 2 et moins 2 sont des minimums relatifs de f. Maintenant, on passe à une autre définition, ce qu'on appelle l'élasticité d'une fonction. Donc la définition mathématique de l'élasticité, c'est donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, l'élasticité de f au point x, noté ef par rapport à x, en un point x appartient à i, tel que l'image de x par f est différente de 0, c'est la note par E, c'est la quantité x fois f' de x sur f de x. Ça, c'est la définition de l'élasticité de la fonction f en un point x. Donc, un exemple, l'élasticité des fonctions puissance gr, qui est à x associé, c'est-à-dire les fonctions puissance, g de x est égal à x puissance r. Et constante est égale à r, c'est-à-dire l'élasticité des fonctions puissance est égale à leur exposant r. Donc, en effet, on a l'élasticité, c'est x fois la dérivée de la fonction g sur g. Donc, l'indice g de x est différent de 0. Donc, c'est x fois la dérivée de x puissance r, c'est r fois x puissance r moins 1 sur x puissance r. Donc, je simplifie, d'accord? Donc, x 1 fois, donc ça est égal à r. C'est-à-dire l'élasticité des fonctions puissance sont constantes et est égale à leur exposant. Donc, comme remarque, on peut aussi écrire l'élasticité sous la forme suivante en n'utilisant que la dérivée, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x. Donc, on va trouver que l'élasticité, c'est d de f, ou bien delta de f, c'est les variations de f par rapport sur les variations de x. Donc, sous cette forme, on voit que l'élasticité, c'est quoi? L'élasticité mesure le rapport de l'accroissement relatif de f et de x. Donc, c'est-à-dire on a deux phénomènes f et x, f par rapport à x qui sont liés. Donc, l'élasticité mesure l'accroissement relatif de f et de x. C'est-à-dire, si x augmente, qu'est-ce qu'on a pour f? Et l'inverse, si f augmente, qu'est-ce qu'on a pour x? D'accord? Et si x diminue, qu'est-ce qu'on a pour f? Est-ce que la fonction f croît ou bien décroît? C'est-à-dire que l'élasticité mesure la variation en pourcentage de f correspondant à une variation de 1%. C'est-à-dire l'élasticité nous donne les variations, le degré de variation, ou bien le pourcentage de f correspondant à une variation de 1% de x. On va voir ça dans des exemples.
dans les travaux dirigés. Donc voilà, comme application économique, on va calculer l'élasticité de la fonction demande Q par rapport au prix P. Donc ici on a la fonction FCQ, et la variable c'est le prix P, c'est la fonction demande. Donc Q de P est exprimé donc soit linéairement, soit bien exponentiellement, ainsi de suite. Donc, d'après la définition de l'élasticité, ça c'est la fonction Q par rapport au prix P, c'est D de Q sur Q sur D de P, c'est-à-dire les variations de Q de la fonction demande par rapport aux variations de prix. Donc est égal à P fois Q' de P sur Q de P. Si on suppose que la fonction demande d'un produit est exprimée linéairement en fonction de son prix par la relation suivante, c'est-à-dire Q de P, Px c'est P, et la fonction f c'est Q, c'est la fonction demande. Maintenant on a application économique, d'accord, est égal à 5P plus 2. 5P plus 2. Donc, son élasticité c'est-à-dire en un point, pour un prix P0 est égal à 2, par exemple 2 dirhams, égale A. Donc, à partir, si on a par exemple un point P0, un prix P0 est égal à 2 dirhams, on va calculer l'élasticité plutôt au prix P0. Donc, U de Q au prix P0 est égal à P0. Donc, la dérivée de Q'P, c'est-à-dire la dérivée de 5P plus 2, on dérive par rapport à P, c'est 5 sur QP0. C'est-à-dire, je calcule l'élasticité au point P0. 5P0, je remplace P par P0, plus 2. Après, je remplace la valeur de P0, c'est 2 dirhams. Donc, on trouve que l'élasticité est 5 sur 6. Donc, l'élasticité, c'est une quantité algébrique qui peut être négative ou bien positive. Donc, on a trouvé que EQ par rapport à P0 est égal à 5 sur 6. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une augmentation, puisqu'elle est positive, ça veut dire que le prix P et la fonction demande varient dans le même sens. C'est-à-dire, si P, le prix augmente, la demande augmente. Si P0 diminue, la fonction demande diminue par un pourcentage 5 sur 6. Donc, ça signifie qu'une augmentation de 1% du prix, toujours on utilise 1% du prix, entraînera une augmentation de la quantité à produire, c'est-à-dire la quantité demandée, de 5 sur 6%. Ça, c'est la quantité trouvée, 5 sur 6%. De même, par exemple, une diminution de 1% du prix entraînera une diminution de la quantité à produire de 5 sur 6, 1%. Donc, on va voir ça dans les travaux dirigés. Donc, merci pour votre attention.